Dans l'industrie de la K-pop, le Black Ocean est considéré comme la sanction la plus sévère que les fans puissent infliger à leur idol et représente un véritable cauchemar pour tout artiste. Bien que la plupart des artistes mettent tout en œuvre pour plaire au public avec leurs performances, il arrive parfois que la réponse de celui-ci ne soit pas des applaudissements retentissants, mais au contraire un silence assourdissant. Ce silence glacial est souvent symbolisé par l'extinction des lightsticks que les fans agitent habituellement pour montrer leur soutien et créer une ambiance électrique lors des concerts. Et l'extinction des lightsticks pour laisser place à une salle entièrement noire, qui semble totalement vide, est ce qu'on appelle un Black Ocean. Lorsqu'un groupe est victime d'un Black Ocean, cela signifie que les fans présents dans la salle ont volontairement éteint leur lightstick, créant ainsi un malaise visuel pour les artistes, qui n'ont plus de point de repère, mais aussi psychologique, en se sentant délaissés. C'est une manière puissante pour les fans mécontents de montrer leur désapprobation et leur mécontentement envers un artiste, un membre d'un groupe, ou un groupe dans son entièreté. Pour les artistes, vivre un Black Ocean peut être une expérience dévastatrice. Imaginez-vous sur scène, vous donnant à fond pour offrir un spectacle mémorable, et être accueilli par un silence assourdissant et des lightsticks éteints. C'est une sensation de rejet et d'indifférence, une véritable claque dans le visage pour des artistes qui ont consacré leur vie à leur carrière et à divertir leurs fans. Les conséquences d'un Black Ocean peuvent être multiples. Outre les blessures émotionnelles que cela peut causer aux artistes, cela peut également avoir un impact sur leur réputation et leur carrière. Dans une industrie aussi compétitive que la K-pop, l'image et la popularité sont essentielles. Un Black Ocean peut être interprété comme un signe de désamour et peut nuire à la notoriété d'un artiste, voire conduire à une diminution de ses opportunités professionnelles. Cependant, il est important de noter que tous les artistes ne réagissent pas de la même manière face à un Black Ocean. Certains trouvent la force de se relever et de transformer cette expérience négative en motivation pour s'améliorer et prouver leur valeur, tandis que d'autres peuvent en ressentir un profond découragement. Chaque artiste gère cette situation différemment, et certains parviennent même à rebondir et à reconquérir le cœur de leurs fans. C'est ce qu'on va voir de suite à travers les différents exemples qu'on va vous présenter. Mais avant ça, on voulait prendre 10 petites secondes juste pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce genre de vidéo nous prend beaucoup de temps en recherche et en montage. Du coup, le meilleur moyen de nous remercier est de vous abonner, de liker, de commenter ou de partager. On compte sur vous et on passe à la suite. Malgré leur statut d'un des girls bands les plus emblématiques de tous les temps, le chemin vers le succès pour SNSD n'a pas été si facile, bien au contraire. En fait, elles ont même été sévèrement boycottées dès leur début. Dès le départ, Girls' Generation a suscité énormément d'attention de la part du public, en cochant toutes les cases pour devenir un girls band légendaire, que ce soit en termes d'apparence, de compétences en danse, en chant ou en acting. Cependant, les filles ont rapidement commencé à recevoir des critiques pour leur fréquente apparition aux côtés d'idoles masculins. En fait, l'animosité entre les fans de Super Junior et ceux de Girls' Generation s'est également intensifiée en raison de la collaboration entre les groupes. Étant tous deux sous la SM, les membres des deux groupes avaient des amitiés et des relations professionnelles préexistantes. Cela a créé un malaise chez certains fans des groupes masculins, qui n'appréciaient pas que les membres de Girls' Generation soient proches de leur oppa. De plus, les deux groupes ont participé à des publicités et à des photoshoots ensemble, ce qui a renforcé les liens entre eux et a contribué à l'aggravation de la rivalité entre les fans. Le point culminant de toute cette histoire s'est produit lors du Dream Concert de 2008, où le pire cauchemar des idoles s'est réalisé. À cette époque, Girls' Generation était encore un groupe rookie, qui n'avait qu'un an d'existence, et le band était excité à l'idée de se produire lors de ce concert très populaire en Corée. Cependant, pendant leur performance, les fans de Super Junior et TVXQ ont éteint leur lightstick et ont plongé la salle dans l'obscurité pendant les 10 minutes où les filles étaient sur scène. De nombreux spectateurs ont même crié le nom des Wonder Girls à haute voix pendant que SNSD était sur scène pour encore plus les déstabiliser. Ainsi, les 9 jeunes filles ont dû se produire pendant 10 minutes d'affilée sous une pression écrasante du public. Malgré cela, elles ont réussi à garder un sourire radieux et à montrer leur professionnalisme, mais la tristesse dans leurs yeux était évidente par la suite. C'est seulement après cet événement tragique survenu aux girls band maintenant légendaires que le terme Black Ocean a commencé à être largement utilisé dans le monde de la K-pop, donnant l'impression qu'une telle chose terrifiante ne se reproduirait plus jamais, ce qui n'est évidemment pas le cas. 7 ans plus tard, Seventeen a été confronté au même sort que ses aînés lors de leur performance au MAMA 2015. Mais s'ils étaient encore des rookies à l'époque, Seventeen était déterminé à donner le meilleur de lui-même.
En plus d'interpréter leur dernière chanson, les garçons ont également réalisé une performance en collaboration avec Monsta X. Cependant, le problème est justement survenu lorsque Seventeen a terminé sa performance en featuring. À ce moment-là, tout le stade s'est plongé dans l'obscurité. Étant donné que les fans d'autres groupes ont décidé d'éteindre leur lightstick et que Seventeen n'avait pas encore de bâton à l'époque, ils ont eux aussi dû faire face au pire cauchemar des rookie idols, le Black Ocean. Bien que certains pensaient que ce n'était pas vraiment un Black Ocean car quelques lightsticks étaient encore allumés, il était indéniable que la salle était vraiment plongée dans la pénombre. Malgré tout, Seventeen a fait preuve d'une détermination sans faille pour offrir la meilleure performance possible, et les membres ont conservé leur sourire et leur énergie pendant toute la prestation. Mais cette année, Seventeen n'a pas été la seule victime du Black Ocean. Lovelyz a également fait face à la même expérience cette année-là. Malheureusement, l'histoire de Lovelyz est encore plus tragique, car contrairement à SNSD et Seventeen, les filles ont été boycottées par leurs propres fans lors du concert Pepsi en décembre 2015. Certains fans de Lovelyz ont appelé à la coopération d'autres fandoms pour infliger un Black Ocean en guise de punition. Les fans voulaient surtout punir Jisoo et les scandales de harcèlement lesbien et sexuel dans lesquels elle était impliquée à ce moment. Pour vous donner un peu de contexte, 6 mois avant le concert, une interview exclusive a été réalisée par un média avec une femme qui a affirmé avoir été menacée par Jisoo alors qu'elles sortaient ensemble et a fourni des enregistrements vocaux comme preuve. Le scandale portait sur des allégations de relations sérieuses entre Jisoo et l'accusatrice, avec des accusations de gaslighting. Woollim Entertainment a reconnu que les paroles et le comportement de Jisoo pouvaient être considérés comme du harcèlement sexuel et étaient moralement répréhensibles. La situation a donné lieu à des discussions entre les victimes présumées, Jisoo et le personnel de Woollim Entertainment. En tout cas, même si rien ne fut avéré à ce moment-là, beaucoup souhaitaient le départ de l'artiste du band. Cependant, il est évident que le groupe ne méritait pas d'être traité ainsi, simplement en raison de l'erreur d'une seule membre, erreur qui n'a pas été confirmée en plus. EXO également a été victime du Black Ocean en 2016. Cette année-là, le Dream Concert accueillait plein d'artistes hyper talentueux. Du coup, l'event était hyper attendu par les fans et les artistes. Cependant, après l'événement, un grave conflit a éclaté entre les EXO-L et d'autres fandoms. EXO était prévu en dernier dans le line-up, et lorsque les garçons se sont produits, les autres fandoms n'ont pas allumé leur lightstick, affirmant n'avoir plus de batterie. Ce qui était évidemment perçu comme une fausse excuse par le fandom d'EXO. Les EXO-L étaient particulièrement énervés car de leur côté, ils avaient gardé leur lightstick allumé durant la performance des autres groupes et ont même apporté des photos qui le prouvent. Du coup, ils étaient dégoûtés de voir les autres fandoms être égoïstes en ne rendant pas l'appareil à EXO. De plus, même si EXO était programmé pour se produire en dernier, il était difficile de croire que tous les autres fandoms étaient à court de batterie. Malgré tout, les EXO-L se sont donnés à fond et ont même remporté le tournoi des votes qui avait lieu sur place. La même année, un autre groupe a subi un Black Ocean, et ce dernier n'est autre que BTS. En fait, le groupe de Big Hit prenait de plus en plus d'ampleur dans le paysage de la K-pop, et du coup, les fans d'EXO voyaient les membres de BTS comme étant des dangereux rivaux. C'est dans ce climat de tension entre les ARMY et les EXO-L que l'incident se produisit pour le groupe de Bang Si-hyuk. Lors des Golden Disc Awards, BTS a tenu une performance de 10 minutes. Cependant, de nombreux EXO-L et des fans d'autres fandoms ont éteint leur lightstick juste au moment où les garçons se produisaient. La situation a grandement affecté les membres de BTS qui faisaient face à un fandom massif en face de lui. A noter que les membres d'EXO ont aussi plus ou moins subi un Black Ocean à leur tour lorsque les ARMY décidèrent de faire la même chose. Comparé au Dream Concert, le Golden Disc Award était un événement musical prestigieux où les artistes étaient censés être respectés. Du coup, le comportement de ces fans a été vivement critiqué à l'échelle internationale. EXO et BTS sont des groupes renommés qui ont apporté de nombreuses contributions économiques et musicales au pays. Il n'y avait donc aucune raison acceptable pour qu'ils soient traités ainsi. L'année 2016 a vraiment fait des ravages chez les idols, étant donné que c'est également l'année où Twice a expérimenté son Black Ocean. L'action a été menée lors des Melon Music Awards, et les filles venaient à peine de débuter en octobre de l'année précédente. Le Black Ocean de Twice n'était pas vraiment prévu, du coup il a surpris de nombreux netizens à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les vraies raisons derrière ce Black Ocean, surtout car les filles n'étaient impliquées dans aucune farwar ou scandale qui aurait justifié la punition. Certains affirment que cela est simplement intervenu car les autres fandoms étaient jaloux de la montée en puissance du band qui venait à peine de débuter et qui allait probablement inscrire des records inédits. Heureusement pour les filles, les ARMY ont soutenu la performance et on pouvait voir les lightsticks de BTS encourager les rookies sur le titre Cheer Up.
Le Black Ocean a été un événement désagréable pour tous les artistes, mais certains aiment à croire que c'est un sort réservé qu'aux groupes ayant le plus de talent, et que donc si un groupe est impliqué dans un Black Ocean, il a le mérite de faire peur à d'autres fandoms, et possède donc le potentiel pour être un groupe légendaire. En fin de compte, le Black Ocean est un phénomène complexe et souvent controversé. Bien qu'il puisse être considéré comme une sanction puissante de la part des fans, il est essentiel de se rappeler que les artistes sont des êtres humains et qu'ils peuvent littéralement être dévastés à cause de ce comportement. Il faudrait se concentrer sur le soutien de nos artistes préférés et le respect envers les autres, plutôt que de vouloir briser psychologiquement les concurrents. En tout cas, il est rassurant de voir que ce genre de comportement se fait de plus en plus rare. Bon, et vous, que pensez-vous de tout ça? Nous sommes curieux de lire votre opinion là-dessus. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on traite. Et si on vous a appris quelque chose, vous pouvez nous remercier en effectuant le combo affiché à l'écran. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리 뿌리